tous, bienvenue sur la chaîne Miro Custo. Moi c'est Elma et je vais vous faire des recettes de cuisine. Alors, pourquoi je fais ça? Je suis en fait une jeune femme non-voyante et je souhaiterais partager avec la communauté des non-voyants et puis des voyants comment nous faisons pour cuisiner. Donc d'une part, euh, ça informera les voyants comme quoi nous les non-voyants nous pouvons cuisiner. Et d'autre part, et surtout pour ça, je souhaiterais aider des personnes non-voyantes à apprendre à cuisiner d'eux-mêmes. Je trouve que c'est hyper important, que c'est une activité vraiment plaisante. Moi, j'adore ça. J'aime beaucoup faire plaisir à mes proches en cuisinant. Donc, sur cette chaîne, il y aura des astuces. Donc, comment couper des légumes, comment séparer les blancs des jaunes. Voilà. Ensuite, il y aura des recettes du quotidien, des pâtes, des légumes, des gâteaux, des tartes. Voilà. Et puis des recettes un petit peu compliquées comme des gâteaux à la crème. Euh, je vois pas d'autres choses pour l'instant. Voilà. Après, moi, je me dirige aussi vers beaucoup de cuisine quotidienne parce que c'est ce que je fais de manière générale. Je ne me prends pas trop la tête à faire des recettes sur 2 jours, 3 jours comme ça. Voilà. Donc, bienvenue à tous ici. J'espère que ça va vous plaire. Euh, Petit aparté pour remercier Anode Saturne et Musico qui ont réalisé et composé la musique d'introduction de la chaîne, la musique de générique de fin de la chaîne, ainsi que les petits bruitages faisant dans la vidéo. Je les remercie sincèrement d'avoir pris du temps d'avoir composé cette musique. Donc je vais vous présenter ma cuisine, d'une part pour que vous fassiez connaissance avec elle, et d'une autre part pour donner des conseils. Parce qu'en fait, quand on est non-voyant, il faut connaître son environnement de travail. C'est hyper important. De repérer les boutons, de repérer où et quoi, c'est très important. Donc là, je suis devant mes plaques. Donc, ce sont des plaques électriques assez anciennes en fait. Les plaques sont surélevées par rapport au pourtour des plaques. Donc du coup, je peux les repérer en touchant, voir où elles sont. Bon, bien sûr qu'elles sont froides, hein. Donc ensuite, j'ai des boutons physiques, c'est très important, qui sont crantés, comme ça. Vous entendez? Voilà. Donc en fait là, il faut apprendre quel bouton correspond à quelle plaque et comment elles sont réglées. Donc moi en fait, je sais que si je fais d'un cran sur la gauche, je suis sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ça c'est très important à apprendre. Ensuite, j'ai les boutons concernant le four. Donc j'ai mode plaque tournante, mode chauffage vers le haut, chauffage vers le bas et mode grill. Donc, et ensuite à côté, j'ai un autre bouton qui règle la température. Alors là, c'est un bouton qui est assez qui tourne facilement, il n'est pas cranté. Donc là, il faut mémoriser ou mettre des petites gommettes en relief pour savoir la température. Donc, il faut se faire aider hein, pour ça. Vous faites aider au moins une fois. Donc, soit vous mettez des gommettes et vous vous rappelez à quoi ça correspond, soit vous mettez, donc vous prenez des notes. Donc, après, ça vous coûte rien de prendre des notes. Vous prenez des notes. Ça vous sert, tant mieux. Si ça vous sert pas, bah tant pis. Ça aurait été là quand même. Voilà. Si vous aviez besoin de vous rappeler. Voilà. D'ailleurs, moi, faut que je le fasse parce que je me rappelle plus si c'est plaque tournante. Donc, je sais que le premier, c'est plaque tournante parce que je m'en sers beaucoup. Je sais que le dernier, c'est grill sur mon four. Mais par contre, je sais plus lequel est en premier chauffage du haut et en deuxième le chauffage du bas. Il me semble que c'est haut en premier et bas en après.
Mais je ne mettrai pas ma main à couper. Voilà. Après, voilà, on mémorise aussi ce qu'on utilise le plus souvent, hein. Donc après, c'est bien aussi de le noter parce que quand on en a besoin une fois de temps en temps, on n'a pas forcément quelqu'un sous la main pour nous indiquer la chose. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma cuisine? C'est assez. Bon, après, j'ai des frigos comme tout le monde, hein, mais ça, voilà, c'est pas non plus hyper compliqué à s'en servir. On l'ouvre, on met les choses dedans et voilà. Donc, j'ai mon four micro-ondes. Donc là, c'est pareil. Euh, moi, voilà, j'ai pas la science infuse, mais je vous conseille d'avoir les micro-ondes les plus simples possibles. Après, vous pouvez avoir quelque chose de puissant. Mais franchement, les écrans avec plein de boutons, les machins tactiles avec un micro-ondes, avec un minuteur intégré qui sonne, voilà, c'est pas hyper. Donc moi j'en ai un juste à deux boutons. Donc il y en a un qui est cranté. Et en fait, quand je le tourne le plus, vraiment au maximum vers la gauche, donc dans le sens anti-horaire, il est en mode décongélation. Et après, ça augmente. Et quand il est au maximum vers la droite, il est à puissance max. Donc, moi, j'utilise pas les deux, les trois crans du milieu. J'utilise vraiment soit décongélation, soit au maximum. Peut-être parfois, j'utilise la première puissance pour faire fondre du beurre, des choses comme ça. Et après, donc, comme tout micro-ondes, hein, vous avez le temps. Alors ça, je connais pas. Je sais pas si je fais un quart de tour, ça fait 4 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Ce que je fais, c'est que je mets le temps que je veux. Enfin, je le tourne. Et après, je chronomètre. On va pas se prendre la tête à mettre des gommettes. Et puis j'ai un bouton pour l'ouvrir. Puis pour le fermer. Et puis après, j'appuie sur la porte pour le fermer. Voilà. Après, dans l'équipement de ma cuisine, j'ai un batteur électrique. Alors ça, je vais pas vous le sortir là, vous ferez connaissance avec lui bien assez tôt. Donc c'est un batteur tout simple, hein. On accroche les petits fouets et puis la puissance 1, puissance 2, voilà, c'est pas très difficile à s'en servir. Et j'ai aussi, mais ça je m'en sers un peu moins, un robot de cuisine, donc tout simple, hein, par contre, il ne cuit pas les aliments. Donc en fait, vous savez, c'est une sorte de bol dans lequel on met le couteau, hachoir, le disque émulsionneur ou alors le disque qui permet de râper les légumes. Et puis pareil, j'ai puissance 1, puissance 2. Voilà, c'est pas très compliqué à s'en servir. Il faut juste faire attention que ça s'emboîte correctement. Mais ça, avec notre toucher, on sait faire. Ensuite, j'ai aussi un mixeur. Donc ça c'est pareil, c'est très facile d'utilisation. Vous ferez connaissance aussi avec lui. Donc puissance 1, puissance 2, pareil. C'est pas hyper compliqué. Donc, la seule chose que j'ai vraiment de spécifique au handicap visuel, c'est une balance parlante. Donc, c'est une balance assez simple. Vous l'allumez, vous pesez, et puis elle vous dit le poids. Pareil, je ne vais pas vous montrer. Je vous la présenterai bien assez tôt. Mais tout ça pour vous dire que en étant déficient visuel, il faut repérer sa cuisine, comment elle fonctionne, quel bouton correspond à quoi, où est rangé quoi. Et malheureusement, enfin, d'ailleurs heureusement, il existe quelques outils adaptés pour nous. Mais moi, ça fait 5-6 ans que je cuisine toute seule. Le seul objet adapté que j'ai, c'est une balance parlante. Voilà. J'espère que cette présentation de ma chaîne et de ma cuisine vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner. À bientôt!